Alors, je me souviens d'une discussion il y a quelques années avec un ami qui est sociologue. Et lui, il me dit, en fait, il a étudié un peu les églises évangéliques. Et il dit, mais finalement, sociologiquement, c'est la structure qui se rapproche le plus de la structure marchande. Parce qu'il dit, finalement, ce sont des structures qui ont dû conquérir leur auditoire, des structures qui ne sont pas territorialisées. Et donc, elles ont mis en place des moyens souvent modernes, voilà, la musique, l'appel aux vidéoprojecteurs, parce qu'elles doivent conquérir leur auditoire. Et en fait, du coup, elles sont souvent entre elles dans des relations de compétition, de rivalité, comme peuvent être des structures marchandes. Et en étant pasteur pendant 10 ans sur le terrain, en participant aussi à une pastorale inter-église, je me suis rendu compte que finalement, c'est vrai, même si on prie les uns pour les autres, si on est les uns à côté des autres, à un moment, on est parfois aussi dans des relations un peu de rivalité, où chacun essaye de se préserver, se protéger, et essayer de faire grossir sa petite structure. Et je me suis dit, mais finalement, c'est tellement loin de ce que je lis dans le projet biblique, d'une église unie, etc. Et donc je me suis dit, mais est-ce qu'il n'existe pas finalement un autre type de relation qui n'est pas basé sur la compétition, mais qui est basé justement, à contrario, sur la coopération. Alors voilà, quand Marie-Christine m'a proposé d'y participer, j'ai dit ok, moi je viens, ça m'intéresse. Et puis je lui ai dit, si en plus tu arrives à faire le pari fou de réunir 15 pasteurs et responsables d'unions d'églises différentes pour ce projet, alors là, moi je suis de la partie, mais j'avoue que j'y croyais pas, donc bravo Marie-Christine. Moi je dirais que le chemin que je pense avoir fait, c'est un chemin qui va un peu de la tête au cœur. Je dirais, voilà, je suis quelqu'un qui aime les bouquins, je suis quelqu'un qui aime les concepts, quelqu'un qui aime lire, et je me souviens qu'à un moment, on parlait dans le groupe un peu de notre rapport au temps, et puis voilà, moi j'expose un peu la manière dont on peut envisager le rapport au temps, dont Dieu est dans le temps, la pensée plutôt hébraïque, la pensée grecque là-dessus, etc. Et puis à un moment, il y a un frère, il me regarde, il me dit, mais le frère là-bas, il est un peu perché quand même, hein. Et puis ça m'a désarçonné, je me suis dit, Et je me suis dit, mais finalement, c'est ça la coopération. La coopération, c'est quand à un moment, on peut être vrai avec quelqu'un, parce qu'on a créé un cadre qui est suffisamment sécurisant affectivement, et on peut lui dire quelque chose. Et donc quelque part, pour moi, ce frère, c'est un peu comme si il avait eu le courage de se rendre proche de moi, en me disant, mais t'es un peu loin de moi là, rapproche-toi de moi. Et donc quelque part, je dirais, bibliquement parlant, pour moi, c'est un peu comme si c'était le bon samaritain. C'est celui qui s'est fait proche de moi et qui s'est fait mon prochain. Et en faisant ça, il me permet aussi à mon tour de me faire proche de lui. Et en fait, je l'ai bien écouté, on a cheminé ensemble. Je me suis rendu compte sur beaucoup d'idées, je suis très proche de lui. On dit la même chose, on le dit avec un langage un peu différent, mais on dit la même chose. Et du coup, j'ai appris à l'apprécier. Et ça, c'est, je crois, un vrai bénéfice de la coopération. Alors pour moi, ce livre, c'est une mine. Et une mine, on peut y piocher dedans. Je crois que d'abord, il y a beaucoup de grilles d'analyse qui permettent à un moment de s'emparer d'une grille et de pouvoir dire, mais tiens, par exemple dans un conseil d'église, dans un collège pastoral, de se dire, mais voilà, théoriquement, on est intéressé par la coopération. Et si on faisait l'exercice de se dire, tiens, sur ce mois-ci, quelles ont été réellement nos pratiques coopératives, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre, et d'après cette grille d'analyse, qu'est-ce qu'elle nous renvoie un peu comme résultat si on essaye de le faire. Et je pense que ça nous aide à mettre en adéquation nos intentions et puis notre réalité. Ensuite, je crois que c'est aussi un livre qui contient beaucoup de témoignages. Et je crois que ça, c'est intéressant parce que on peut à la fois y puiser dedans, parce qu'au travers de ces témoignages, on est renvoyé un peu à notre perception de l'Église, on est renvoyé aussi à d'autres perceptions. Ça peut aussi alimenter notre prière. Je pense que quelque part, on peut se dire, oui, tiens, quand je suis dans cette disposition, je peux aussi prier. Et puis je peux aussi prier pour ce frère qui a vécu, ce frère ou cette sœur qui a vécu cet événement. Et puis, je crois que ça peut aussi finalement peut-être nourrir des prédications à un moment où on peut se dire, mais voilà, tiens, regardez, si on prend comparativement telle disposition, telle impression, telle perception, comment est-ce que chacun de l'auditoire peut se positionner sur chacune de ces options.